Au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je te rends grâce pour le temps que tu nous as accordé, celui de voir et de parler de ta part. Bénis la vie d'une personne et que sa vie soit changée par ces peu de temps, de moments de partage de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis le prophète Josué Nzila. Je suis revenu aujourd'hui dans une série de vidéos. Comme vous le savez, l'année dernière, nous avions le temps de parler sur les 25 signes qui prouvent que vous êtes un prophète, des vidéos qui ont béni plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, j'aimerais entamer une vidéo qui va consoler beaucoup de cœurs de beaucoup de prophètes. Et ça sera une source de bénédiction pour plusieurs personnes. La plus grande question ici est de savoir comment prophétiser avec détail. J'ai 2 astuces qui vont vous permettre d'exercer votre prophétique avec beaucoup de détails. Et je suis sûr que le nom du Seigneur sera béni dans ces instants. Je nous propose quelques textes bibliques. En premier, nous allons lire dans Psaume chapitre 36, verset 10. La Bible est en train de dire « Car auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. » Il y a 2 astuces que j'aimerais vous partager aujourd'hui pour prophétiser avec détail. La première est celle-ci. Lorsque Dieu créa l'homme, il a prédéfini le système dans l'esprit. Il a prédéfini un système correspondant à ce que cet homme sera sur la terre dans son esprit. Je m'explique. Lorsque Dieu créa l'homme, Adam, il lui dit « Je te crée pour assujettir la terre ». Cela n'était pas seulement une caractéristique sur tout être humain, mais c'est aussi une caractéristique spécifique pour Adam. Parce que Adam était créé pour dominer sur la création. Pas seulement cela, mais sur tout être humain, Dieu, en l'envoyant sur la terre, grave un système d'exploitation qui lui permet de naviguer et d'opérer sur la terre. Cela est le cas pour les prophètes. Lorsque Dieu crée un prophète, Dieu lui donne la capacité, Dieu paramètre son esprit à pouvoir écouter sa voix. Car le prophète est l'instrument et la bouche parlante de Dieu. Et vivre le prophétique, c'est vivre dans 2 mains aujourd'hui. C'est ainsi que j'aimerais commencer à te partager le premier secret, l'astuce numéro 001 pour évoluer et prophétiser avec détail. Lorsque Jésus-Christ envoie Pierre pour aller pêcher, il lui dit « Pêche et tu verras dans le poisson, il y aura de l'argent. » Et c'est par cet argent qu'il devrait en principe payer la monnaie. La première règle, c'est la règle du premier poisson. Je vais m'expliquer. La règle du premier poisson, c'est en fait ce qui se passe en premier dans ton esprit. Il y a quelque part où j'ai entendu dire que les premières intentions sont toujours les bonnes. Je l'ai vu et je l'ai entendu dans un film. Mais même dans le prophétique aussi, après un moment de mon expérience, j'ai fini par comprendre que les premières intentions, les premières paroles que nous recevons ont toujours été celles qui viennent de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des paroles qui viennent pendant qu'on s'y attend le moins. Ce sont des paroles qui entrent dans nos esprits au moment où on s'y attendait le moins. Et souvent, la plupart des prophéties qui bouleversent le cœur des hommes, qui bouleversent l'entendement humain, proviennent de temps où on s'y entend le moins. La Bible est en train de dire « J'étais à mon poste comme Habakkuk pour voir ce que l'Éternel me dirait ». Cela veut dire qu'il attendait à ce que Dieu puisse parler. Mais à un certain moment donné, il arrive des fois où les pensées de l'homme s'évaporent, où on ne sait plus quoi faire, mais c'est quand on est comme dans un état d'inconscience que la parole de Dieu se révèle au prophète. Et cette parole a toujours été la parole authentique de Dieu. Deuxième astuce pour prophétiser avec détail. La deuxième astuce est simple. Psaume chapitre 36, verset 10, je venais de dire « Car auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière nous voyons la lumière. » Dans Daniel chapitre 5, verset 5, on nous parle de l'histoire de ce roi qui, après la déportation de Babylone, a pris les ustensiles dans le temple et est allé avec chez lui. La Bible dit qu'il a organisé un festin avec tous les princes de l'Empire. Et la Bible dit que ce jour-là, il s'est prostitué avec ses concubines en prenant du vin dans des verres qui étaient sacrés, dans des coupes qui étaient sacrées, qui venaient de la cour royale.
La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Puis il eut une main qui écrivit en face du chandelier. Ménéméné Teken. La Bible dit qu'on chercha des satrapes, des magiciens, des chaldéens pour interpréter cette parole, mais nul ne fut capable de le faire, jusqu'à ce que vint Daniel. Dans le texte qui descend en bas, on dit que dans Daniel s'est trouvé des lumières. C'est quoi la lumière? J'aimerais d'abord ici établir une différence entre l'éclairage et la lumière. Dans ce texte-là, nous voyons très bien que la main a écrit en face du chandelier. Là, il y avait de l'éclairage. Mais il y a une différence entre le prophète de Baal et les prophètes de l'Éternel. Les prophètes de l'Éternel sont ceux qui ont la lumière et l'éclairage en même temps. Mais les prophètes de Baal ou ceux de Satan ne se limitent qu'à l'éclairage. Car tous voyaient l'éclairage qui était produit par le chandelier. Mais la lumière venait de l'Esprit de Dieu. Car en Daniel s'est trouvé des lumières. Car en Daniel s'est trouvé une sagesse semblable à celui de Dieu. Lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre, il lui donne la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière est différente de l'éclairage. Je vais m'expliquer. Lorsqu'il y a par exemple de l'électricité, ou comme quand je suis en train de tourner cette vidéo, il y a de la lumière autour de moi, il y a de l'éclairage autour de moi. Et lorsque, subitement, s'il n'y a pas d'électricité, et on me demande, prophète, trouve des allumettes quelque part, je pourrais avec facilité, avec la lumière que j'ai de la pièce dans laquelle je suis en train de me trouver, donner une lumière sur l'éclairage des choses que je suis en train d'ignorer. Et ainsi est la voix prophétique. Ainsi est la parole prophétique. Lorsqu'elle s'approche de nous, lorsque nous recevons la parole prophétique, elle vient pas par l'éclairage, mais elle vient par la lumière. La lumière, c'est ce qui te permet de voir même quand l'éclairage ne te permet pas de voir. La lumière, c'est ce qui te permet de lire même quand tout se limite à voir l'écriture, mais n'arrive pas à interpréter la signification exacte de cette écriture-là. C'est aussi ça la parole de Dieu. Il y a une différence entre l'éclairage et la lumière. Je vais m'expliquer. Dans l'histoire de Joseph, nous voyons le roi Pharaon fait un songe. Il voit l'éclairage, mais il lui manque la lumière pour expliquer ce qui va se passer dans la suite de temps. Mais Joseph, le prophète qui était porteur de la lumière, est venu dire qu'il y aura 7 années de vaches maigres et 7 années de vaches grasses. Où est-ce que c'était écrit que dans un songe, lorsqu'on fait on voit un vache, ça veut dire que ça symbolise une année. Il ne fallait qu'avoir la lumière pour parvenir à interpréter cela. Daniel, Nebuchadnezzar, fait un songe. Il oublie, il voit la statue, mais il oublie. La Bible dit qu'il fait un recouvrement pour trouver des hommes sages dans son royaume, pouvant interpréter ce texte, ce qu'il a vu en esprit, en songe. Il avait même oublié cela. Mais le prophète Daniel est venu, il a donné l'éclairage, c'est-à-dire le songe, puis il a donné la lumière, l'interprétation. Il a prophétisé même sur ce qui devrait arriver par la suite. Prophétiser avec détail, c'est être porteur de la lumière, qui te permet non seulement de voir comme les magiciens peuvent voir, mais aussi de décrire ce que sera réellement le futur. Satan ne connaît pas le futur, Satan ne maîtrise pas le futur, mais c'est Dieu qui maîtrise le futur. Et je prie au nom de Jésus-Christ que comme il est délimité dans les temps et qu'il est dans l'éternité, je prie que le Seigneur puisse te faire vivre dans l'éternité afin que tu sois capable de voir, de vivre et de palper dans le futur. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que car auprès de Dieu est la source de la vie et par sa lumière, nous voyons la lumière. Je prie au nom de Jésus-Christ que les yeux de ce prophète qui me regarde puissent être éclairés par la lumière du Saint-Esprit afin que tu sois capable d'interpréter et de prédire le futur comme il le faut. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Je suis le prophète, je suis là. Nous sommes la mission internationale prophétique Ecclésia. Ce n'était qu'un appetizer. Je vous propose un programme spécial que nous allons avoir dans le futur, dans quelques mois qui viennent. C'est une grande école de prophètes. Je vais vous donner plusieurs détails, vous les verrez sur internet. Mais sinon, portez-vous très bien, que le Seigneur vous bénisse et prophétisez avec détail. Vous voulez rentrer en contact avec moi, Prophète Je suis Nzila, TV, YouTube, abonnez-vous. Facebook, Prophète Je suis Nzila. Numéro de portable, plus 243 81 29 30 863. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas demain, on se retrouve dans notre prochain numéro. Un grand merci aussi à l'agence Roé Production pour cette couverture. Je vous bénis et demeurez prophétique. Ne quittez pas surtout l'instance où il y a la lumière et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je vous aime beaucoup.